Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement on peut préparer des gaufres avec le mélange d'Épicure, le bagel, crêpes et gaufres sans gluten. Donc, moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise, ça fait depuis que le produit est sorti dans le catalogue. Moi, personnellement, je mange tout produit sans gluten et c'est vraiment un des mélanges que j'ai trouvé qui goûte vraiment, vraiment bon. Donc, si vous êtes une famille qui doit contrôler ou doit éviter totalement le gluten, je vous encourage de l'essayer. Une autre chose que je vais mentionner avant que je commence la recette, c'est qu'il y a 2 recettes à l'eau d'eau. Donc, comme on peut le voir, on peut voir l'image de bagel dessus le devant du paquet de l'emballage. Puis, ça fait qu'on peut faire la recette de bagel super le fun, super bon. Mais aussi, on peut faire soit des crêpes et gaufres. Puis nous, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer. Ça fait que la recette est super facile. Elle est à l'endos du sachet. Ici, ça prend une tasse du mélange, ici de mélange bagel, crêpes et gaufres. Un œuf, 3/4 de tasse de lait de votre choix. Moi, je vais utiliser aujourd'hui du lait d'avoine. Si vous avez du lait de soya ou encore du lait de vache à la maison, vous pouvez utiliser qu'est-ce que vous préférez. Et une cuillère à table d'huile de votre choix. Moi, je vais utiliser de l'huile d'avocat. Ça fait que j'ai pré-mélangé, pré-mesuré, je devrais dire. Donc, un petit peu la farine. Fait une tasse du mélange à farine. Ensuite, on va prendre une tasse, 3/4 de tasse, désolé, du lait de notre choix. Ça. Un œuf. Okay. Ça là. Puis une cuillère à table d'huile de votre choix également. Ça fait que si vous avez de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser celle-là au lieu également. Fait qu'ensuite, ça dit juste de tout brasser. J'ai déjà une première recette, si on veut. Vous allez la voir dans quelques minutes. Allez dans mon poêle. Je ne reste pas longtemps non plus. Je vais juste regarder. Ça s'en vient bien. OK. Ça fait, c'est ça. On va pré-mélanger tout ceci. Puis, ce que je vais rajouter, parce que je l'ai ajouté dans ma première recette que je suis en train de cuire dans mon poêle, c'est le mélange de petits fruits d'été. Donc, ceci n'est pas quelque chose qui est mentionné à l'endos, mais moi, j'aime bien avoir le petit côté sucré et d'extra dedans les gaufres. Si jamais vous avez une recette également à la maison, que vous utilisez du sucre, vous pouvez toujours substituer puis ajouter un petit peu de mélange de petits fruits d'été. Le petit fruit d'été, si vous le connaissez déjà, vous savez, vous pouvez le mélanger avec du yogourt, le placer avec du fromage à crème, placer dessus des petits biscuits, encore des petits muffins. Fait que je n'ai juste placé, j'aurais dû mesurer, là, mais c'est pas, je devrais dire, c'était pas tout à fait une cuillère à, moi je dirais peut-être une cuillère à thé, à peu près à l'œil. C'est ça, c'est un de mes petits défauts, si on veut. Comme si vous êtes quelqu'un qui aime avoir la recette exactement, ben, j'aime bien juste mettre au pif. Ça fait, vu que j'ai en train de préparer une première recette dans mon four, j'ai pensé que la deuxième recette que je pourrais faire, on va les faire au chocolat. Donc, on va utiliser le coco açaï ici. Puis, lui, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a une petite cuillère qui vient à l'intérieur. Donc, c'est à peu près ça que je vais utiliser. On va voir ce que ça va donner. Okay. Puis, ce produit ici, c'est ça, ça nous permet d'ajouter des antioxydants de notre recette. Ça rajoute aussi également des fibres. C'est vraiment, ça dit en arrière, c'est un maintien d'une bonne santé. Donc, ça goûte le chocolat. Puis, ça fait que la même chose si jamais vous faisiez des recettes avec du coco. Puis, vous cherchez d'ajouter un petit peu plus quelque chose de santé à votre recette. Bien, vous pouvez toujours utiliser celui-ci également parce que vous allez voir, ça sent exactement comme si j'avais acheté du coco à l'épicerie. C'est vraiment bon. Ça fait que le mélange est prêt pour le mélange à gaufres. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de rajouter un petit peu d'huile dans chaque petit côté de mon moule à gaufres. Puis je sais que le petit pinceau est plus
un produit qui est disponible dans le catalogue courant, mais c'est bien un produit qui est le fun à utiliser. Si jamais si vous n'avez pas celui d'Épicure, je vous encourage d'essayer d'en trouver un autre sorte parce que c'est tellement facile après ce qu'on peut tout les faire comme ça. Je vais regarder qu'est-ce que mes gaufres ressemblent. Je vais les sortir. Fait que celle-ci, on cuit pour environ, c'est ça, 12 minutes. Je vais juste vous montrer, là. C'est qu'elles sont super belles. Oups. Juste laisser ça là. OK. On va laisser ça comme ça. On va les laisser juste là, le temps qu'on badigeonne le reste du moule ici. Fait que c'est certain que j'aurais pu prendre puis faire la première batch, puis ensuite les vider, comme les enlever, puis ensuite utiliser le moule de nouveau. Mais là, je voulais le faire en 2 parties pour vous montrer comment est-ce que j'avais fait la première partie, si on veut. Donc, on met juste de l'huile, c'est ça, partout. C'est très important parce que même si c'est un moule en silicone, c'est important qu'on ait de l'huile partout parce que sinon, ça peut coller un petit peu. Une autre chose aussi, vous allez voir qu'à l'endos du sachet, ça va le dire, on va juste placer un quart de tasse. Ça fait que c'est juste ceci par gaufre. Compartiment de moule. Puis, de cette façon-là, ça va donner des gaufres étant comme égales partout. Ils vont cuire à la même vitesse si on veut. Puis ensuite, ça va s'assurer que lorsqu'on va essayer de les enlever, ils ne vont pas coller parce qu'ils auront tout, c'est ça, ils seront tous prêts en même temps, les 6. Fait que la recette que l'on fait, c'est ça, ça peut donner 6 à 8 crêpes ou 6 gaufres. Ça fait que ça fait quand même une belle portion. Puis le moule, pas le moule, mais le sac, je dirais qu'il y a à peu près assez, je pense, pour faire comme 3 recettes. 3 recettes et demie. Donc, vous n'avez quand même, vous pouvez quand même faire une belle portion. Si vous faisiez les bagels, ça ferait à peu près 12 bagels. Fait que 2 recettes de bagels avec le mélange. Puis ça aussi, c'est vraiment bon. Puis la recette est en endos du sachet. J'arrive à terminer de badigeonner partout. Puis... Ah, tu veux venir dans la vidéo? Tu vas venir dire aux madame et au monsieur qui va écouter la vidéo comment est-ce que toi t'aimes les gaufres, hein? T'aimes-tu ça, les gaufres? Oui. OK, put ton bac ici. Faut pas rien que tu touches, OK? OK. Fait que là, la dernière étape, je vais juste placer ça ici pour la faire tomber. La dernière étape à faire, c'est de transférer un quart de tasse du mélange dans chaque petit compartiment. Puis, comme j'ai mentionné, c'est ça, c'est très important, avant que vous faisiez ça, de faire certain qu'il y a de l'huile partout dans votre moule. Parce que c'est vraiment, quand j'ai des clientes, des fois, qui me contactent, puis ça commence à coller un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Puis, c'est toujours la première chose que je demande. Évitez également d'utiliser comme du spray, comme de l'huile en gel, là, comme en canne, parce que ça va vraiment pas être bon pour le moule. Donc, c'est une chose que je vous recommande d'éviter. Fait encore une fois, ça c'est mon mélange à gaufres. On a ajouté dedans un mélange à gaufres qui n'était pas indiqué sur l'endos du sachet, le mélange de petits fruits d'été. Et c'est ça que j'ai utilisé aussi dans ma première recette de gaufres qu'on va vous montrer dans quelques minutes. Puis le coco açaï pour donner un petit côté chocolat. Ça fait qu'ensuite, on va rajouter... Tu vas aller par là? Oui. Parfait. OK. Je vais juste passer ça juste pour pas que je me fasse mal. Fait qu'ensuite, c'est ça, vous pouvez mesurer à peu près avec une tasse à mesurer, un quart de tasse du mélange. Fait qu'ensuite, on va juste le placer dedans le petit compartiment. Oups, ça avait mieux marché tout à l'heure, j'ai pris une plus grosse cuillère à mesurer. OK, on va juste faire ça. Je vais aller me chercher une cuillère. Ça avait mieux marché mon affaire. OK. On va compléter celui-ci. Un quart de tasse. Celui-là n'avait pas tout à fait un quart, parce que je vais aller en chercher un petit peu plus.
Puis étant donné que j'ai rajouté le coco, le mélange, je remarque qu'il est un petit peu plus épais. C'est pas la même texture que j'avais quand j'ai fait la première batch. Fait que c'est peut-être possible que j'aurais dû rajouter un petit peu plus de lait, juste pour que ça soit un petit peu plus liquide, là. Je vais bien voir, mais je l'ai cuit, que ça va donner. Mais de mémoire, à ça, je pense que je rajoute un petit peu plus d'extra de lait quand je les faisais. C'est pas grave. Okay. Encore une fois, comme je mentionnais, c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui mesure. Puis quand ça vient, c'est ça, des choses comme des pâtisseries puis des choses comme ça, c'est plus important qu'on fasse une bonne mesure de qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait 2 recettes. Vous pouvez voir que la recette que j'ai pas modifiée avec du pas de coco, que ça va donner. Puis je prendrai une photo de celle-ci après pour vous montrer. D'aller en chercher un gauf. Ça sent super bon. Cette valeur, à chaque fois que je le dis, là, cette valeur, vous ne pouvez pas sentir le chocolat. Ça sent super bon que je voudrais juste lécher à cuillère. OK. Ça fait qu'on va cuire. C'est ça, les gaufres, ça dit à 350. Non. Oui, tu peux aller peinturer, oui. OK. La peinture. OK. Va juste faire le salon. J'ai 2 minutes. Après ça, le petit vidéo va être terminé. Hein? Si vous avez des enfants, vous me comprendrez que c'est toujours ce ton-là qu'ils veulent vous avoir. Hein? Quand vous êtes soit au téléphone, soit sur en train de faire une vidéo. On essaie d'aller plus vite. Et aussi l'iPad. Sur l'iPad. Ah oui, des fois, maman est chanceuse. Elle a le temps d'aller sur l'iPad aussi. OK. Ça fait... Je pense vraiment, là, c'est ça, là, j'aurais pas dû faire ça, mais là, ça, c'est la beauté de faire une vidéo, puis après ça, de se dire, ah, j'aurais dû changer ça. Ben, c'est pas grave. L'important, c'est jamais que si vous voulez faire cette recette-ci, comme que je viens de le faire, de rajouter un petit peu plus de lait, parce que là, c'est ça qui est mon petit problème, là, que j'ai pas assez de mélange, que je trouve que j'ai pas assez de mélange, en tout cas, ça n'a pas fait la même texture tout à l'heure avec l'eau. Mais c'est pas grave. On va vous montrer les autres, puis ceux-ci vont aller dans le four pour... qu'est-ce que ça dit? Ça va à 300... non, à 425 pour 12 à 15 minutes. Ça fait que la première batch, j'ai vraiment mis 12 minutes. Ceux-ci, j'ai l'impression que je les mettrai peut-être pas autant longtemps, juste au cas où que ça vienne à coller un petit peu. On va mettre environ 10 minutes juste pour faire certain que ça soit correct. Puis en attendant, on va apporter le moule ici. Parce que là, j'attendais. Vous serez pas en ligne avec moi pour 12 minutes juste pour voir mes choses cuire, mais je voulais vous montrer, c'est ça que ça allait ressembler. Donc, le moule à gaufre, c'est ça comme j'ai mentionné ici, qu'on prend le temps de bien le huiler. Puis tout ça, après ça, ça va être plus facile à enlever du moule. Donc, puis là aussi, faut que vous compreniez si jamais que vous êtes quelqu'un qui cuisine pas déjà avec des produits sans gluten, le mélange à gaufre à sans gluten peut faire que là, la première gaufre, va m'avoir fait ça. Ça va avoir, oui, celle-ci va faire la même chose aussi. Ça va avoir l'impression que là, la gaufre est cassée, mais c'est pas grave parce que, comme que je dis à mes enfants tout le temps, je dis, même si c'est cassé un petit peu, ça va tout à la même place. Dans le petit bidon. Donc, et aussi la peinture. Ensuite, c'est ça. Ensuite, j'aurais juste... et aussi la peinture. Oui, va juste la bas, s'il te plaît, OK? Après ça, c'est ça, j'aurais besoin de le transférer, mais là, c'est certain que si je prenais puis je virais ça à l'envers sur ma plaque, ça serait plus facile à les transvider, là, mais c'est ça. Fait que je vais avoir des petites gaufres, mais c'est correct. Ils vont être un petit peu brisés, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça fait super beau quand vous utilisez la farine
Avec du gluten, ça va être encore plus beau visuellement. Sans gluten, c'est certain que si vous comprenez un petit peu le principe, le gluten est là pour faire que ça a de l'élasticité, la pâte, mais là, malheureusement, dans du sans gluten, il n'y en a pas. Donc, sur ce, je sais qu'ils vont être super bonnes, ça n'a pas rapport, mais c'est qu'ils sont un petit peu brisés. Puis c'est ça, je vous invite à nous écrire en bas ici si vous mangez les produits sans gluten, si vous aimez les gaufres, qu'est-ce que c'est que vous aimeriez placer sur vos gaufres comme assaisonnement dedans la pâte avant de les préparer, et aussi comme à côté, si vous aimez des fruits également ou de la confiture. Aussi, une autre petite chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que là, on a fait des gaufres ce matin qui étaient un petit peu plus sucrées. On peut toujours utiliser des mélanges d'épices puis faire des gaufres qui vont être plus sous forme de utilisées pour manger comme sous forme de sandwich. Donc, il y a plusieurs différentes recettes sur le site web Épicure. Je vous invite à aller les voir. Épicure.com si vous n'avez pas déjà été voir. Écrivez juste gaufres dans le onglet de recherche en haut de la page. Puis, il y a plusieurs recettes qui vont sortir. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Puis, on se voit à bientôt. Alors, voici la deuxième recette une fois terminée dans le four. Ça a pris environ 11 minutes. Pour les cuire au lieu de 12 minutes, parce que comme j'avais mentionné, la texture était différente, un petit peu du mélange, étant donné que j'avais ajouté le coco. C'est pour ça qu'il y a une teinte aussi couleur chocolat. Donc, super le fun, le moule, ça a quand même bien fonctionné, parce que je vais essayer de ne pas me brûler. Je vais juste faire... Vous allez voir, j'ai quand même une belle gaufre qui sort. C'est assez fragile, là, parce que comme je mentionnais dans l'autre vidéo, le gluten est vraiment, c'est comme la colle dans notre farine. Donc, s'il n'y a pas la colle, c'est pour ça que c'est très fragile, mais c'est tout aussi délicieux. Ça fait que ça va être super le fun. Vous pouvez les mettre dans l'assiette comme ça, rajouter les ingrédients qu'on veut, les fruits et tout ça. Aussi, c'est ça peut être congelé, comme j'avais mentionné au début du vidéo, on peut les congeler, puis on peut toujours les sortir, puis les mettre soit au four micro-ondes, les dégeler le matin, ou encore les mettre dans un toaster, tout dépendamment quelle sorte de farine que vous utilisez. Comme je mentionnais, ça va se tenir plus ensemble ou non. Donc, sur ce, vraiment, le moule à gaufre, c'est vraiment un ustensile que vous allez aimer dans votre cuisine. Vous pouvez voir aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Je pense pas que c'est si chaud. Il n'y a pas grand-chose qui reste dans le moule. Donc, ça va être très facile à laver. Ça peut aller au lave-vaisselle également. Je vous conseille, par contre, une fois que vous avez terminé avec le moule, de le placer tout de suite dedans de l'eau et du savon. Spécialement si jamais votre mélange aurait collé un petit peu dans les coins. Comme je mentionnais, si vous avez passé utiliser d'huile, de tout de suite le placer dans l'eau et du savon. Ça va vous aider à le laver. Mais si vous avez utilisé assez d'huile, vous pouvez voir, il n'y a presque rien à nettoyer. Donc, sur ce, j'espère que je vous ai inspiré à faire des gaufres. Comme je mentionnais, vous pouvez soit faire des gaufres sucrées ou encore plus salées, savory, là, comme, je ne sais pas si c'est le mot en français. En tout cas, avec différentes herbes, là, vous pourriez faire, puis ça fait que sous forme de sandwich, puis tout ça. Mais sur ce, j'espère que vous allez vouloir l'essayer, vous aussi, de faire des gaufres maison. C'est toujours plus bon. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée.